Marijo, Oui. Naya Kabel ne s'est pas retournée. Non, Ah, c'est elle qui s'est retournée. retournée. C'est elle qui s'est retournée, pardon. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand elle s'est retournée? Naya Kabel, c'était mon choix, en fait, quand je partais. Quand j'ai su qu'elle devait être coach sur The Voice, c'était... Je voulais vraiment être à son école parce que je la connais, son histoire. On a pu se renseigner. C'est une figure emblématique de la musique ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Son parcours, son travail avec les chœurs, avec les différents artistes. Je connais son histoire véritablement. Donc, je voulais apprendre d'elle. Le quoi, oui, on sait des choses, mais cette proximité, je ne la sentais pas vraiment. Et puis, l'univers dans lequel il évolue n'est peut-être pas ce que tu recherches. Ce que je recherche. Dans un cas, il y a la puissance, il y a les émotions. Je l'aime beaucoup, cette femme. On profite pour le faire un coucou. Dans ces textes, vraiment, je... Voilà. Coucou à Naya Kabel, maman Naya Kabel. Mouah, on t'aime. Alors, The Voice Afrique francophone. Qu'est-ce que ce concours t'a apporté, toi, une chanteuse avec beaucoup d'expérience? Est-ce que cet échec ne t'a pas affaibli? Du tout. Tu sais, c'est déjà une victoire. The Voice, le casting de The Voice, c'est compliqué. Hein? Vous envoyez vos vidéos, et puis quand c'est comme ça, le nombre de personnes qui envoient des vidéos, tu ne peux pas compter. En plus de ça, dans les vidéos, on va faire un tri. Quand on sort du tri des vidéos, il y a le casting physique. Où pendant une semaine, 5 jours, une semaine, dans un lieu, les candidats, ils viennent. Dans ça, on va trier. On fait un premier tri. Après, on fait un deuxième tri pour garder le nombre qu'on désire prendre dans le pays. De votre Afrique francophone, c'est plusieurs pays. C'est les pays de l'Afrique qui parlent français. Donc, je me dis, à faire partie déjà de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui s'en va, c'est déjà une grande victoire, Et arriver là-bas avec... Et quand tu penses que tous ces différents pays-là ont eu cette même sélection, et arriver là-bas, passer déjà l'étape des auditions à l'aveugle, moi, j'ai gagné, quoi. Ouais, franchement, c'est pas un échec pour moi. Ça a été l'expérience avec laquelle je me suis affirmée en tant que chanteuse. J'ai dit, Marie-Jo, maintenant, là, tu sais que tu as appris quelque chose. Même si on ne finit pas d'apprendre, j'ai su que c'était le moment, en fait, de me mettre un peu plus en avant, quoi. The Voice, souvent même ceux qui participent, ils sont un peu plus forts que les coachs, mais ils ne se retournent pas. Souvent, les gars font mais ils ne se retournent pas. Non, souvent, ce que moi je remarque, c'est que les coachs, chacun se retourne par rapport à ses sensibilités aussi. Le gars qui n'est pas dans ton registre, tu vas lui apprendre quoi? Vous allez travailler quoi? Vous allez faire quoi ensemble? Donc souvent, ça nous fait mal. Mais pourquoi ils ne sont pas retournés? Nous, on voit ça comme ça, mais en réalité, c'est spirituel. C'est très spirituel. Et puis, il y a le morceau que tu chantes aussi. Voilà, il y a ça aussi. Ouais, si tu fais un mauvais choix de morceau, tu vas te casser la figure. En fait, à la base, Tony Rodriguez, à qui je fais un coucou, Patrice Hano, il disait que déjà se retrouver sur ce plateau-là, c'est pas donné à tout le monde. Et même si tu ne passes pas l'étape des auditions à l'aveugle, tu pourras être repéré. Par exemple, Gaz Mawete, il n'a pas passé l'étape des auditions à l'aveugle, mais nous tous, on sait ce que Gaz Mawete est aujourd'hui. En fait, le fait de ne pas passer les auditions à l'aveugle ne détermine pas ton talent. Ton talent a été déterminé depuis la sélection pour que tu arrives là-bas. Donc, tous ceux qui arrivent là sont des personnes extraordinaires. Il y a le facteur chance? Oui.